Des applaudissements encore une fois pour nos panélistes, s'il vous plaît. La prochaine session va parler de sujets que nous avons discutés lors de ce panel, des questions sur la régulation, les questions sur les institutions financières, mais aussi la position de l'industrie et où est-ce qu'elle peut aller, quelles sont les perspectives du futur pour l'industrie. S'il vous plaît, merci d'accueillir Ramatoula Goudiabi, directrice d'AFIS, et Hicham Belmqaddam, managing partner de Assurance Maroc Deloitte. Comment vas-tu ? Madame la ministre des Finances, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les gouverneurs de banque centrale, mesdames et messieurs les ambassadeurs, présidents d'autorités de régulation, mais également d'institutions financières, chers participants, c'est un immense honneur pour Hicham et moi-même de présenter la 4e édition du baromètre de l'industrie financière africaine. Et pour ceux qui la découvrent aujourd'hui, il s'agit d'une étroite collaboration depuis quelques années que nous avons avec le cabinet de Deloitte. Et cette étude permet d'avoir un aperçu, un bel aperçu d'ailleurs, de l'industrie financière africaine. Elle nous permet de voir que l'ensemble des acteurs de l'industrie financière africaine a contribué d'abord à cette étude, mais également elle dresse un portrait, enfin en tout cas un paysage des changements, des stratégies à mettre en œuvre, mais également des défis à relever. Ces tendances ne sont... Alors, les résultats de notre étude, mettent en lumière 3 grandes tendances. Donc, l'accélération de la digitalisation, l'intégration de la finance durable au cœur des modèles, mais également la réinvention des partenariats à travers l'open innovation. Ces tendances ne sont pas seulement des constats, elles incarnent le tournant historique que traverse notre industrie financière africaine, un moment de réinvention où les opportunités sont aussi vastes que les responsabilités. Alors, vous verrez également dans notre étude que pour libérer son plein potentiel, notre industrie doit se transformer fondamentalement et notamment renforcer sa gouvernance, mais également sa gestion des risques et enfin investir dans les compétences et les technologies de demain. Alors, plus qu'une météo de la finance du continent, ce baromètre se veut être une véritable boussole pour guider nos réflexions, participer à faciliter vos orientations, mais également inspirer une prise de conscience collective. Alors, sans plus tarder, démarrons cette présentation avec la perception de l'environnement macroéconomique à 3 ans. Et on s'aperçoit en fait qu'on a une dynamique contrastée. Alors on a un optimisme qui est globalement stable par rapport à l'an dernier, mais on observe quand même une légère baisse en fonction des secteurs. La confiance est par ailleurs nuancée selon les types d'institutions, avec 88% des groupes internationaux, 75% des institutions panafricaines et 70% des acteurs régionaux qui attribuent une note égale ou supérieure à 7. Les fintechs se démarquent avec une note élevée de 9,25 sur 10, comme vous pouvez le voir, tandis que les marchés de capitaux affichent une prudence assez notable, Hicham, avec une note inférieure à 7, en raison notamment de leur rôle d'infrastructure. Quant aux banques et aux assurances, elles affichent une confiance plutôt mesurée, comme vous pouvez le voir, ce qui reflète une évaluation équilibrée entre opportunités et risques. Face au contexte inflationniste que l'on a connu, les institutions se sont adaptées activement. On voit que 88% des acteurs prévoient d'ajuster leur stratégie d'investissement, donc c'est le point orange sur le graphique, et 78%, donc on le voit sur le point bleu foncé à droite, leur politique tarifaire. En parallèle, nous avons des modèles opérationnels qui évoluent avec 76% des acteurs qui anticipent un durcissement du crédit, donc c'est le point jaune qu'on observe, et enfin, une hausse des coûts. La gestion des risques, elle devient cruciale.
Les répondants, ils prévoient une dégradation de la qualité de leur portefeuille de crédit, notamment, ce qui nécessite des dispositifs renforcés. Alors, les priorités selon les secteurs, elles varient. Les banques, elles mettent l'accent sur les politiques tarifaires et le crédit. Les assurances privilégient les stratégies d'investissement et la maîtrise des coûts. Et enfin, les fintechs se concentrent sur les investissements. Donc, ces premiers résultats, Hicham, montrent une industrie en pleine transformation et capable de s'adapter malgré des défis complexes. Effectivement, Rama. Et intéressons-nous justement à la manière dont l'évolution des perspectives économiques qui vient d'être présentées se décline en termes de préoccupation des dirigeants. Première tendance qui se dégage, les enjeux économiques et l'inflation se dressent comme la préoccupation majeure pour les acteurs en 2024 et prennent le pas sur des préoccupations traditionnelles comme l'instabilité politique. Autre tendance, la pénurie de talents et les enjeux climatiques émergent en tant que nouvelle préoccupation du secteur financier en Afrique. Les priorités sont évidemment à nuancer en fonction des secteurs. On assiste à une dominance des risques cyber pour les banques, des enjeux d'inflation pour les assurances et des enjeux de talent pour les fintechs. S'agissant de l'instabilité politique, la sensibilité pour les groupes internationaux, dont c'est la préoccupation majeure pour 40% des acteurs, est plus grande en comparaison aux groupes régionaux. Et ceci devrait être attribué notamment à la manière dont le risque pays est appréhendé prudentiellement et comptablement par les groupes internationaux. Devant l'importance et la transversalité de ces enjeux, les partenariats stratégiques avec différents acteurs de l'écosystème s'imposent comme levier de création de valeur. Dans quel domaine prioritaire des partenariats stratégiques ont été établis ou sont envisagés? L'année 2024 marque un tournant majeur en termes de priorités adressées par des partenariats stratégiques ou des alliances. Le constat, c'est que la priorité accordée aux partenariats technologiques est passée de 26% en 2023 à 84% en 2024. Je répète, 26% en 2023 versus 84% en 2024, reflétant une prise de conscience collective de l'importance de la transformation digitale. Cette évolution se matérialise à travers des initiatives novatrices comme les partenariats cloud et les solutions de paiement digital. Le modèle de distribution et les stratégies relationnelles émergent comme second axe stratégique pour 61% des acteurs, avec une diversification des modèles collaboratifs, notamment à travers la banque assurance. Alors, ces partenariats stratégiques, comme tu viens de le dire, Hicham, notamment dans les domaines technologiques et relationnels, témoignent de la capacité de l'industrie à innover et surtout à répondre à des priorités transversales. Cependant, cette dynamique d'innovation ne se reflète pas de manière uniforme à travers tous les secteurs. Globalement, on observe une forte insatisfaction quant à l'accès au marché de capitaux. Je pense que c'est flagrant. Et il est vrai qu'une légère amélioration s'est dessinée par rapport à la dernière étude. N'est-ce pas, Hicham? Tout à fait, Rama. Et d'ailleurs, à ce titre, il serait intéressant d'observer, dans le cadre du baromètre 2025, l'évolution de ce niveau d'insatisfaction des acteurs, notamment au regard d'un certain nombre d'initiatives et de réformes majeures intervenues récemment sur un certain nombre de géographies. Et je fais référence à ce titre au lancement du marché à terme au Maroc tout récemment et à l'élargissement de l'univers de la titrisation sur un certain nombre de géographies. Exactement. On va poursuivre notamment sur l'analyse du graphique de droite où on voit quand même que l'évaluation met en lumière une fracture marquée dans l'accès aux opérations fondamentales. Un peu comme l'an dernier, hein. Les opérations sur devises montrent une satisfaction relative, mais les opérations sur les matières premières, elles restent sous-développées. On a 38% des acteurs qui signalent une absence d'accès. Ensuite, les fonctions stratégiques comme l'investissement et la levée de fonds affichent des insuffisances assez importantes, 42 et 43% respectivement, malgré leur caractère clé pour le développement économique. On observe aussi des disparités sectorielles
assez importantes et elles ont émergé en 2024. Les banques, elles bénéficient toujours d'un meilleur accès au financement, donc jusqu'à 60% de satisfaction en moyenne pour les devises, tandis que les fintech rencontrent des soucis, des contraintes sur les marchés. Il s'agit bien sûr d'une tendance globale qui masque certaines disparités. Alors, que souligne cette situation ? La nécessité d'une approche différenciée pour développer les marchés. La première, c'est consolider, bien sûr, l'infrastructure de marché. Vous le savez tous ici. Renforcer la profondeur des marchés, c'est très important. Et enfin, mieux intégrer les besoins spécifiques des différents acteurs au service des priorités économiques régionales. Alors, l'analyse des marchés qu'on vient de faire, les marchés de capitaux, elle révèle, donc on a vu des disparités dans l'accès des opérations stratégiques, et elle met aussi en lumière des priorités claires pour développer les infrastructures et mieux répondre aux besoins régionaux, comme je viens de le dire. Dans ce contexte, on a des initiatives d'intégration financière qui jouent un rôle crucial, vous les connaissez toutes, pour soutenir cette transformation. Cependant, ce qu'on a observé encore cette année, c'est que cette progression, en tout cas la progression respective des trois initiatives qui sont affichées, elle reste contrastée, comme le montre la dynamique du PAPS, de la ZLECAf et de l'AELP. Comme vous le voyez, PAPS se démarque avec un niveau d'opérationnalité relativement élevé de 20%, suivi par la ZLECAf, 8%, et l'AELP, 7%. Bon, malgré tout cela, seuls 19% des répondants considèrent PAPS comme un véritable game changer. Donc, et c'est une baisse assez significative par rapport à l'an dernier. Donc, voilà les défis pratiques qui freinent l'avancée de ces initiatives. La mise en œuvre de la ZLECAf et de l'AELP reste perçue comme ayant un impact assez limité par 48 et 65% des répondants. Et je vous invite à assister au panel de cet après-midi à 14h, où on va parler de l'interconnexion des bourses, et notamment de cette initiative AELP qui a été lancée il y a 2 ans, et discuter à nouveau, voir ce qui bloque, ce qui pourrait faire avancer un peu plus la mise en œuvre des phases 2 et 3 de cette initiative. Et pour maximiser leur potentiel, il est essentiel, en tout cas pour ces initiatives, de renforcer l'accompagnement et bien sûr d'accélérer le déploiement de chaque initiative afin de transformer durablement le paysage financier africain. Alors, s'agissant du volet inclusion financière, quels sont les principaux obstacles au développement de l'inclusion financière identifiés par les acteurs financiers en 2024 ? L'axe offre a été identifié par 44% des acteurs comme l'obstacle majeur à l'inclusion financière, en raison notamment des coûts élevés des services financiers et de l'insuffisance de solutions digitales adaptées. Le volet demande suit de près avec 38% des réponses, mettant en évidence le faible niveau d'éducation financière des populations ainsi que le manque de confiance envers les acteurs, envers les institutions financières, phénomène d'ailleurs lié, et qui sont phénomènes identifiés chaque année comme l'une des principales problématiques impactant l'inclusion financière. Le manque d'infrastructures et la réglementation, les 2 derniers volets, restent comme chaque année des défis importants. Face à ces obstacles, quels sont les leviers prioritaires ainsi que les principales initiatives à entreprendre pour développer l'inclusion financière? Première tendance qui se dégage, la digitalisation pour 63% des acteurs et les offres adaptées aux populations non bancarisées pour 62% des acteurs dominent les priorités. Par ailleurs, l'écosystème à travers les partenariats non financiers pour 46% des acteurs et l'interopérabilité émergent comme levier clé. Et puis l'éducation financière renforcée des populations constitue pour 40% des acteurs un fondement de l'adoption. En termes d'acteurs et sans grande surprise, les banques arrivent en tête des acteurs en termes de déploiement de solutions digitales avec 84% de mise en œuvre et de déploiement d'autres produits adaptés, population non bancarisée avec 74% de déploiement. Maintenant, s'agissant de l'univers des risques, examinons comment les mutations profondes qui ont été exposées tout à l'heure viennent reconfigurer le niveau d'exposition au risque. L'analyse de l'exposition au risque ressort une prédominance des risques cyber
et des risques opérationnels marquant une rupture avec les tendances observées antérieurement, où les risques financiers occupaient le premier rang. Il est important de nuancer ce propos, puisque les risques financiers demeurent considérés par 34% des acteurs comme élevés ou très élevés, notamment au regard des préoccupations en lien avec le contexte économique. Les risques ESG présentent curieusement le niveau de préoccupation le plus bas, reflétant potentiellement un gap dans la manière dont ces risques émergents sont appréhendés et évalués. Et à ce titre, il est intéressant de souligner qu'à l'occasion de la 4e édition du symposium de la stabilité financière qui s'est tenu récemment à Rabat, les régulateurs se sont montrés particulièrement sensibles à la prise de cette dimension ESG en actant un certain nombre d'initiatives et de réflexions pour intégrer cette dimension dans les processus stratégiques, décisionnels et dans le cadre de régulation financière. Face à la reconfiguration de l'exposition au risque, comment les acteurs dressent les priorités en matière de régulation cette fois-ci? Voilà. C'est quoi les priorités? La première priorité qui ressort, c'est l'encadrement de la finance digitale, qui émerge comme priorité majeure avec 84% de soutien, reflétant l'urgence d'adapter la régulation à l'innovation. Deuxième chantier, c'est l'adaptation des normes prudentielles internationales aux spécificités locales, couplée à une convergence réglementaire panafricaine. Il y a un certain nombre d'acteurs qui ont exprimé le souhait d'aller vers plutôt une harmonisation. Harmonisation ou convergence, il y a débat, et les travaux des panels tenteront de démystifier cette dimension. Troisième priorité, la prévention des risques des crises souveraines, et puis les aspects de finance durable, bien qu'importants, apparaissent comme des priorités non immédiates. Maintenant, en termes de gouvernance censée supporter le monitoring de tous ces enjeux, comment cette gouvernance a évolué à travers la comitologie courant 2024? Alors, le premier constat, il est clair. Les comités spécialisés fondamentaux sont bien ancrés et sont bien en place en termes de mise en œuvre. Je fais référence au comité d'audit, comité des risques, comité de nomination et des rémunérations. Et ce constat-là, il s'explique notamment au niveau du secteur bancaire par l'existence de réglementations qui rendent la mise en place de ces comités obligatoires. Maintenant, s'agissant des risques émergents, les sujets en lien avec l'innovation et la dimension RSE, les comités spécialisés censés adresser ces sujets-là, notamment le comité innovation, transformation, le comité RSE, présentent un niveau de maturité beaucoup moins élevé, qui s'établit respectivement à 26% et à 15%. Maintenant, Rama, toujours en lien avec ces sujets, en termes de diversité des conseils et de sujets de parité, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur la tendance 24? Alors, la tendance 2024 est toujours faible en termes de parité. On constate que 77% des institutions financières comptent actuellement moins de 25% de femmes au sein de leur comité, ce qui est très faible. Alors les ambitions sont toujours très élevées, mais quand on fait l'étude d'une année sur l'autre, on a toujours, ça avance très lentement. Donc on a toujours très peu de femmes au sein des comités de gouvernance et l'avancement doit s'accélérer, en tout cas en termes de parité. Voyons maintenant quelles ont été les performances financières de l'ensemble des secteurs. C'est un secteur financier en évolution qui reste solide sur ses bases, mais qui est confronté à des défis stratégiques. Donc il y a 3 tendances majeures qui émanent de cette analyse de 2024. On a un renforcement des fondamentaux financiers, avec une amélioration cumulative de la rentabilité, de la solvabilité à 65% respectivement, et tout ça à la faveur d'une efficacité opérationnelle avec la mise en réserve des résultats. Les défis persistants sont les suivants. La qualité d'actifs s'est dégradée et elle reste le point de vigilance principal avec 28% des institutions financières qui affichent une dégradation notable de la qualité des actifs. Et puis,
Au niveau de la gestion des risques et de la liquidité, la progression est stable, mais le profil de la liquidité reste quand même un peu modéré. Maintenant, quand on regarde les banques, les assurances et les fintechs, on voit une amélioration pour l'ensemble des acteurs de la rentabilité généralement et de la solvabilité. Je rappelle aussi que pour les banques, les régulateurs du Nigeria et de la zone BCAO ont demandé aux institutions financières de renforcer leur niveau de fonds propres pour faire face et être capables d'absorber les chocs exogènes notamment. En ce qui concerne les marchés de capitaux, la solvabilité s'est renforcée avec une gestion prudente, notamment de la VaR. Pour terminer, on va parler de l'intégration des critères ESG dans la finance africaine. 29% des activités d'investissement et de crédit intègrent déjà des critères ESG. 43% devraient le faire à court terme. Cependant, ce qu'on a constaté, c'est que la mesure de l'empreinte carbone, elle reste marginale, avec seulement 4% d'activités effectives. C'est lié à des sujets de reporting, un chantier lourd qui nécessite une anticipation en termes de mise en œuvre. En synthèse, quels sont les principaux enseignements? On en a dressé une dizaine. Je vais énumérer les plus importants. Alors, tout d'abord, les acteurs affichent des niveaux de confiance variés vis-à-vis des perspectives économiques, les fintechs étant les plus optimistes et les acteurs de marché de capitaux sont les plus prudents. L'inflation et la cybersécurité s'imposent comme les principaux risques devant la pénurie de talents. La quête de rentabilité et la transformation digitale ainsi que le renforcement des capacités dominent les stratégies, l'ESG restant secondaire pour beaucoup d'acteurs, comme on l'a vu. Et puis l'adoption du cloud s'accélère, mais des progrès restent à faire en IA et en data pour renforcer la maturité digitale. La gouvernance se renforce avec une volonté d'accroître la diversité des comités et leur indépendance. L'évolution de la réglementation est jugée cruciale pour mieux encadrer l'innovation digitale et les nouveaux risques. Et puis l'inclusion financière se heurte à des défis persistants d'infrastructure et d'éducation. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de la présentation de ce baromètre. La version complète de ce baromètre 2024 va être partagée aux alentours de la mi-janvier. Exactement. Nous tenons à remercier l'ensemble des équipes Deloitte et AFIS pour leur contribution à la réalisation de ce baromètre. Nous sommes convaincus que les travaux des panels viendront enrichir les réflexions qui ont été partagées et permettront ainsi de contribuer à favoriser le développement d'un écosystème financier africain résilient et inclusif. Nous vous souhaitons un excellent sommet et vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition de ce baromètre. Merci. Merci à tous.